Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission consacrée au sport et exclusivement au football aujourd'hui avec le Stade Nyonnais et une rencontre avec son nouvel entraîneur Anthony Breza. On en parlera en deuxième partie d'émission, mais pour commencer, l'US Terre Sainte avec Ali Gecoq et Nicolas Albi. Bonjour messieurs, vous êtes respectivement président et vice-président du club. Alors on va faire le point sur le premier tour de la première équipe. Peut-être avec toi Nicolas pour commencer. 13 points en 14 matchs. Oui. Le bilan, comment est-ce qu'il est? Alors le bilan, on s'est très mal préparé au départ parce qu'on a fini tard, on a fini le 15 ou 16 juin. Après on est parti 4 jours, donc l'équipe est partie. Il y a eu les vacances, donc la préparation n'était pas bonne et on l'a payé cash, quoi. On est monté d'une ligue, on paye cash. Oui, effectivement, vous avez été promu de deuxième ligue inter à première ligue. Le classement, pour l'instant, il est pas catastrophique. Vous êtes au-dessus de la zone rouge, un point au-dessus. C'est pas beaucoup, il n'y a pas un gros coussin. Mais Ali, cette première partie de saison, elle aurait pu être mieux. Elle aurait pu être largement mieux. Il y a eu aussi quelques contretemps au point de vue des blessures, peut-être dû à une mauvaise préparation. Donc, quand on met plusieurs facteurs en même temps sur le terrain de compétition, il pèse. Bien entendu, il y a aussi le facteur de chance, il y a certains matchs qu'on passe à côté. Je ne dirais pas qu'il y a le facteur arbitre non plus, donc ça fait partie du jeu. Sans arbitre, on ne peut pas jouer. Mais il y a un match de dernière minute de pénalty aussi qui peut faire 2-3 points de différence. Donc, il y a les chiffres. Il y a aussi les chiffres qui parlent. Terre Sainte, c'est quand même la moins bonne défense du championnat pour l'instant. Ça, c'est peut-être le premier chantier à régler cet hiver. C'est-à-dire quand on prend presque 15 buts en 4 matchs ou en 5 matchs, c'est difficile. Il faut en marquer 16 pour gagner un match, donc c'est déjà beaucoup plus dur. Mais c'est vrai que si on compte le premier tiers, le deuxième tiers et le troisième tiers, donc 4-4-4 à peu près, ou 4-5-4, le dernier tiers, on serait en 8e place. Donc ça signifie que... Ça donne une bonne augure pour le début du deuxième tour, parce que le deuxième tour, la préparation est complètement différente, où tout le monde est là, et puis donc on va être prêt déjà dès le premier match. Justement, la préparation, vous l'avez d'ores et déjà commencé à partir de ce lundi avec la première équipe, et toujours le même entraîneur, Dominique Coelho. La préparation, cette fois, il faudra la faire plus sérieusement que cet été, si on vous comprend. Bon, sérieusement, on essaie toujours de le faire sérieusement. Mais par contre, c'est les circonstances de disponibilité des joueurs. Comme Nicolas il a dit, la période après 5 jours de fin d'une sortie d'équipe, une semaine après la fin de championnat, pour demander aux amateurs, c'était un peu beaucoup. Donc on a fermé les yeux dans pas mal de, je ne dirais pas abus, mais dérapage, mais c'est vrai, en mi-saison, il y a beaucoup plus d'envie, la période est plus longue, les joueurs ont plus envie de revenir. Les conditions atmosphériques ne sont pas aussi agréables peut-être, mais comme j'ai eu le plaisir de te voir aussi lors de l'entraînement, ils ont très envie. À l'entraînement, on a aussi pu apercevoir 2-3 nouveaux joueurs. Est-ce que tu peux nous en parler des renforts Alors, il y en a 2 de Nyon, justement. Il y a 2 jeunes. Un qui est plutôt milieu attaquant. Voilà. C'est Cocage, Edison, qui vient de Terre Sainte, au départ. Il a fait les juniors à Terre Sainte. Après, il était en M. Un peu trop court peut-être pour la Promotion League. Il a fait pas mal de choses. Et là, il était à Nyon avec la première. Il s'entraînait avec la première. Et Tunde, et puis Tunde, je le connais moins, mais c'est aussi un jeune. Et lui, il est plutôt défensif, central. C'est un petit peu ce qu'on a besoin, parce qu'on a perdu un bon joueur aussi, défensif central, qui a été sur Genève, point de vue professionnel et tout ça, quoi. Un petit mot quand même budgétaire, ce club Terre Sainte, c'est pas un club qui peut rivaliser avec les grandes forces de Première Ligue comme Échallens, Vevey. Financièrement, si on vient à Terre Sainte, c'est pour la beauté du jeu, tout simplement. C'est pour la beauté du jeu, mais en philosophie générale, depuis de très nombreuses années, nous avons pensé, et surtout avec une réflexion, à première équipe, à niveau deuxième Ligue inter ou bien en Première Ligue,
nous ne pensons pas que les joueurs doivent dépenser l'argent pour jouer au foot. Au moins, ils doivent être défrayés pour leur déplacement. Il y a certains qui ne viennent pas de très loin. Il y a bien entendu, comme le folklore veut, quelques petits encouragements au point de vue de leur présence, au point de vue de matchs gagnés. Mais tout ça, c'est un amalgame de différents facteurs. Bien sûr, si on fait certains efforts pour que les joueurs puissent être présents, c'est pour qu'ils soient présents. Si des fois, quand ils sont absents, il y a certaines règles qui ne sont pas punissables, mais c'est des règles de bon ordre pour que tout le monde sache pourquoi il est défrayé pour ses frais de déplacement. Oui, des défraiements qu'on pourrait presque qualifier de ridicules quand on voit des fois l'ampleur que ça prend en Première Ligue, jusqu'à 500 francs à peu près, tu me disais. Nicolas, on fait un petit mot aussi sur la deuxième équipe qui, elle, se porte, je dirais, un petit peu à l'image de la première, une situation un peu pareille. Oui, oui. La deuxième équipe, elle est très jeune par contre. Il y a beaucoup de juniors de chez nous ou des juniors d'alentour. Il y a 3-4 interins, j'allais dire, juniors à inter. Donc la formation. La formation, oui, il y en a 4 ou 5. 6 qui n'ont plus l'âge, ouais. qui ont été intégrés. Mais disons, l'équipe est très jeune. Et malheureusement, ça joue pas mal au football, ça joue bien, mais malheureusement, c'est pas payant. Le résultat, malgré tout, c'est quand même le résultat qui compte. Et on est quand même 3e avant-dernier. On a un match en moins. Et le match en moins, on joue contre Gland, donc ça ne va pas être évident non plus. Beaucoup de derby dans cette deuxième voilà, ligue donc aussi. Que ce soit la 1 ou la 2, c'est vraiment commencer un deuxième tour à 200 à l'heure et surtout être efficace. Voilà. Et on manque un peu d'efficacité dans les goals. Ali, tu l'as annoncé récemment, tu vas certainement quitter la présidence après 15 ans de travail à la tête du club. C'était le moment pour toi ? Je pense, parce que chaque année, des fois, on pense, on réfléchit, on le reporte pour l'année d'après. À un moment donné, il fallait provoquer cette réflexion à l'intérieur du club, parce que si on ne fait rien, les choses stagnent, il reste 15 ans, c'est pas une vie, mais c'est une bonne partie de vie. Donc, après nous, il y a certains jeunes qui doivent prendre le relais. Nous, on les accompagne avec grand plaisir, il n'y a pas d'hostilité. Mais si on ne provoque pas cette réflexion, on est toujours au même point. Mais on a toujours dit qu'on va finir notre mandat honorablement. Et puis si jamais, à l'Assemblée générale, qui est notre suprême lieu de décision, il y a une attente plus longtemps pour réfléchir ou bien s'organiser, on assumerait avec tous les camarades actuels jusqu'à fin 21. Okay. Mais on préfère avoir un comité pour les accompagner que de faire l'intérim. Tu pourrais encore donc reprendre les rênes pour une dernière année, si je t'entends bien. Non, on souhaite de le passer dans les meilleures conditions. Pas de majorité, quoi. Voilà, s'il n'y a pas de... Nicolas, toi aussi, ça fait un bon moment que tu es dans ce comité. Ça fait presque 15 ans. D'ailleurs, j'étais un de ceux qui, au départ, j'avais dit il faut prendre Ali comme président. Moi, j'ai fait les juniors C à Terre Sainte. Donc, voilà quoi. Donc, tu es fier d'avoir proposé Ali à la présidence. Voilà, exactement. On était en O2, il y avait Salvat aussi qui avait demandé. On était 2 ou 3 qu'on avait demandé Ali comme présidente. Puis, je pense que c'était une chose qui était juste. La preuve, on a passé 15 ans magnifiques. Hein, et j'en suis fier aussi, parce qu'on a eu des hauts et des bas. Hein, on a pleuré des fois quand on est descendu. Et puis on a bien fêté quand on est remonté. Le but, c'est ça, c'est le sport, et c'est magnifique. Et vous avez aussi formé un club absolument énorme, un des plus grands du canton et même de Suisse, avec de nombreuses équipes de juniors, des filles, des actifs, des vétérans, et le tout sur plusieurs centres sportifs. C'est peut-être ça ta plus grande fierté Mais bien sûr. Quand on commence avec une situation modeste, aussi bien financière que sportive, on ne peut pas tout de suite... faire une projection de grandeur, il fallait un petit peu entasser, calmer les esprits.
Et puis quand on a commencé à 240, 300 joueurs, maintenant on est presque plus que 800, avec 34 équipes plus une équipe futsal, sans compter les mini qui n'ont pas de diplôme ASF pour l'instant. Donc c'est une grosse machine. Et puis il y a plus de 5600 entraînements par an, il y a plus de 600 matchs par an, dont la moitié déroulent sur nos sites. Chaque ouverture de buvette, c'est une quinzaine d'écritures. On a plus de 6500 écritures comptables. Mais bien sûr, mais par contre, au fil des années, d'avoir la possibilité d'augmenter le niveau de compétition aussi bien chez les juniors que les adultes et les accompagner dans un système solide et harmonieuse, ça ne dépend pas que de moi, bien sûr. Toute l'équipe, tout l'entourage, tous les amis dans les communes, depuis le ramassage de balles jusqu'à des personnes dirigeantes de club, on a mis tous notre grain de sel dans cette belle aventure. Et tout a très bien fonctionné durant ces 15 années. Sur 10-12 ans, on a gagné quand même 5 fois le fair play. Hein. Ah oui, on parle de fair play, on avec était la première, c'est pas mal. Aussi bien le premier que les jeunes, que les vétérans. Ça, c'est des choses que nous avions beaucoup tenues. Et puis d'ailleurs, de toute façon, le niveau de compétition, si tu es compétitif, tu ne fais pas de faute inutile qui est sanctionnée à autre mesure que d'une faute d'action par l'arbitre. Donc, il fallait être préparé, il fallait faire ce noyau qui peut, comme cette année, on a monté 6 juniors A qui avaient plus d'âge dans la deuxième équipe, et il y en a 2 avec la première. Donc, belle aventure. Quoi. En soi, vous êtes très fiers et on vous entend d'avoir créé cette machine très saine. Hein, on vous entend. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau. Merci de votre invitation. Et on va parler d'une autre grosse machine. Il s'agit du Stade Nyonnais. Le Stade Nyonnais qui a trouvé un nouvel entraîneur. Il s'agit d'Anthony Breza. Je vous propose une rencontre. Anthony Breza, vous êtes le nouvel entraîneur du Stade Nyonnais. Comment se déroule la préparation ? Très bien. Beaucoup de fatigue, beaucoup de courses, beaucoup d'aérobie. Mais pour l'instant, ça se passe bien. J'apprends à connaître les joueurs, même si j'en connaissais déjà pas mal, en les ayant analysés parce que j'étais adversaire. Mais ça se passe très bien. L'équipe prend bien à la méthodologie qu'on met en place. Et puis, ça se passe bien pour l'instant. Vous arrivez après le départ de Ricardo Dionisio, des circonstances pas faciles, mais vous avez su trouver les mots. Déjà, Ricardo, c'est un ami. On se connaît depuis bien longtemps. Non, voilà, il y a un avant Ricardo, il y a un pendant et il y a un après. Et puis l'après, c'est Anthony Breza. Il a fait du super boulot, j'ai dit ouvertement à l'équipe. Maintenant, on doit continuer on doit continuer sur ce chemin et puis on doit confirmer le bon premier tour qu'ils ont fait. Avant ça, vous étiez entraîneur à Yverdon Sport, actuel leader du championnat de Promotion League et autres prétendants à l'ascension. Ça peut paraître surprenant de venir entraîner au Stade Nyonnais. Non, vous savez, moi j'ai été remercié par mon président parce qu'on était en désaccord. Voilà, le projet me plaît. J'ai travaillé longtemps avec des jeunes au Servette de Genève. Maintenant, je suis dans le projet lyonnais à 200%. Et puis les jeunes, ça me plaît. Ça me plaît, c'est dynamique. Il y a un apprentissage à faire. Ils apprennent tous les jours, ils ont faim. Puis aujourd'hui, c'est une chance pour ce jeune groupe. Il y a aussi des anciens, il ne faut pas les oublier. Mais c'est une chance de ce jeune groupe de jouer en Première Ligue Promotion. Et puis on va le montrer à chaque match. À vous entendre, c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel, la jeunesse avant tout. Qu'est-ce que vous pourrez amener à cette équipe, notamment sur le plan tactique? Qu'est-ce que vous allez préparer ces mois à venir? C'est clair que moi je suis un entraîneur offensif, mais il faut bien défendre pour bien attaquer. Ça veut dire qu'on va bien travailler tactiquement, défensivement, mais j'ai demandé déjà un petit peu à l'équipe, alors je ne vais pas donner toutes mes cartes, parce que peut-être qu'il y a des adversaires qui vont voir, mais je suis un entraîneur qui va chercher très très haut les adversaires, qui que ce soit en face, et puis avec beaucoup de compacité, beaucoup d'agressivité. Et puis après, ma philosophie est de jouer depuis derrière, avec le gardien, trouver les solutions par le jeu. Je veux jouer au football, et c'est des gamins qui ont des qualités. Alors il faut aller dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, on veut jouer et on veut produire du jeu. Est-ce que vous avez pu fixer un objectif avec les dirigeants que vous avez rencontrés il y a quelques semaines?
si on doit être réaliste, aujourd'hui on a 8 points de retard. Il ne faut pas penser que Yverdon, je rappelle, a fait qu'une défaite avec moi à la barre, ok, mais ils ont fait qu'une défaite. Aujourd'hui, ça ferait qu'ils devraient faire 3 défaites sur 13 matchs, ce qui est énorme. Mais nous, on ne doit pas s'attendre à leur défaillance. On doit préparer notre tour. On sait que le premier match, c'est Königs, après ça sera Black Star, et puis ainsi de suite. Et puis on doit être prêt le jour J. Il y a des matchs amicaux qui vont arriver, on va se préparer gentiment, on va donner du temps de jeu à tout le monde, on va donner cette confiance qui permet de faire des différences aussi et puis de déplacer des montagnes à tous les joueurs parce qu'on peut avoir besoin de tous ces joueurs. Maintenant, à eux de jouer, à nous de trouver cette complémentarité qui va faire qu'un. Parce que avant toute chose, le plus important c'est le groupe. C'est pas Breza, c'est pas les joueurs, c'est le staff, le club et les joueurs. Et les joueurs du Stade Nyonnais nous ont rejoints pour aborder la préparation et le deuxième tour. Bonjour messieurs, Dalibor Stevanovic et Anthony Baron d'être avec nous sur ce plateau. Dalibor, tu es le capitaine de l'équipe, tu étais déjà venu il y a 3 semaines de cela. Les entraînements ont repris maintenant et puis l'ambiance a l'air d'être plutôt bonne. Oui, on est de nouveau ici, tous les groupes, avec nouveaux coachs. Pareille philosophie qu'on avait déjà avec anciens entraîneurs. Donc on est tous contents de préparer la préparation, d'être bon la préparation et préparer nous bien pour le championnat. Ça fait 10 jours que vous avez repris, Anthony. Tu as déjà pu voir quelques façons d'entraîner qui différencient de celle de Ricardo Dionisio chez Anthony? Oui, je pense que tous les entraîneurs ont une philosophie un peu différente. Après, c'est vrai qu'entre Ricardo et Anthony, la différence, elle n'est pas énorme. C'est 2 entraîneurs qui veulent jouer au ballon. Après, je pense qu'on est un peu plus sur le foncier avec Anthony, mais on garde la même philosophie. Stéphane Gay, le directeur sportif du club, me disait le truc qu'il a en plus, Anthony, c'est qu'il a été joueur. Ça se ressent dans son coaching? Bah, oui, bien sûr. Il nous donnait déjà dans les premières semaines la philosophie qu'il veut. Donc ça s'est facilité pour lui parce qu'il était quand même un bon joueur. Donc comme il a dit, il préfère jouer offensif et cherche haut les adversaires. Vous êtes à la 3e position du championnat, à 8 points du premier qui se nomme Yverdon Sport. Est-ce que Anthony Breza est venu et vous a fixé des objectifs, vous a dit voilà, l'objectif c'est d'arriver premier, c'est la promotion? Je pense que s'il est venu, c'est qu'il a des objectifs. Il sait que nous, les joueurs aussi, on a un objectif. Après, ce n'est pas l'objectif fixé. Mais je pense que, comme tout compétiteur, on cherche à aller le plus haut possible. Et 8 points, c'est faisable. Comme on ne sait pas ce qui se passera. Oui, 8 points, c'est rien du tout. Ça peut aller très vite, tu me disais, dans le foot. Bien sûr, même dans les premiers 2-3 matchs, ça peut changer. Le foot, ça change rapidement. C'est le pareil avec les points. Donc, nous, on doit regarder de toute façon nous, pas les adversaires. Donc, c'est nous, si on va faire un bon boulot, ça peut arriver quelque chose. Ça peut vite changer au niveau des points, au niveau de l'entraîneur et même au niveau des joueurs. Vous avez fait 2-3 petites modifications au sein de l'effectif cet hiver. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a quelques jeunes qui sont partis en prêt. Et puis, il y a Lucas. À Terre Sainte, notamment, hein, comme on le disait avant. Il y a Lucas qui est arrivé aussi, un défenseur central, qui va amener un plus à l'équipe. Après, pour l'instant, l'effectif n'a pas beaucoup bougé. Et je pense qu'on est sur la même dynamique que sur le premier tour. Donc c'est une bonne chose. On l'a vu hier sur le premier match de préparation. Donc il faut continuer comme ça. Lucas Posse, défenseur central également, tu le disais. Vous étiez 2, pratiquement titulaires à chaque rencontre à ce poste. Maintenant, il y a un 3e élément de poids. La concurrence, c'est aussi quelque chose qui va faire du bien à l'équipe. Oui, après, il ne faut pas oublier qu'il y avait Guillaume Gollet qui était là, qui apportait une concurrence aussi. Donc là, on sera 4 défenseurs centraux. Et comme j'ai pu en discuter avec Dalibor précédemment, je pense que la concurrence, ça donne une émulsion au groupe et c'est important. Vous êtes en phase de préparation, ça va? C'est pas trop dur, il n'y a pas trop d'efforts physiques intenses, les courbatures, comment? Non, c'est dur. C'est dur parce que comme on a habitué de travailler déjà avant, on commence dans le même rythme. Les entraînements très intensifs, on fait une grande première semaine, et on continue deuxième le même, mais ça c'est le foot. On doit être préparé pour ça et ça c'est bien pour tous les groupes pour commencer bien le championnat.
Anthony, pour toi qui joues pour l'équipe de Guadeloupe, des entraînements comme ceci dans le froid suisse, ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va. Pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Ça se passe plutôt bien. Donc, c'est ta première saison au Stade Nyonnais. Une équipe qui te plaît, qui te convient, et puis tu fais ta place. Oui, tout à fait. Je pense que j'ai été super bien accueilli par tout le groupe. Je pense que je me fonds bien aussi dans le groupe. Il y a un projet de jeu qui me convient très bien. Donc, on va continuer. On peut en parler du projet de jeu. Il ressemble, tu le disais, à celui de Ricardo Dionisio. Pressing, possession de balle, c'est deux marques du Stade Nyonnais que doit garder une équipe qui veut faire le jeu, qui veut faire le spectacle. Oui, c'est ça. C'est un foot moderne aujourd'hui. On peut parler comme ça. C'est être avec plus de temps possible avec les ballons, donc garde les ballons et joue très vite. Les transactions offensives, défensives, on doit faire ces changements très vite et quand on fait le pressing, on doit presser plus haut possible. Donc c'est ça, on doit être agressif et mettre les jeux intensifs. Et ce dispositif tactique, vous avez déjà pu l'entraîner hier lors d'un match amical face à Servette, moins de 21, une victoire 2-1. Vous avez déjà pu travailler justement les automatismes. Bon, vous les aviez déjà, mais les nouvelles dispositions tactiques. Oui, voilà. Tactiquement, le coach nous demande certaines choses, alors qu'avec Ricardo, on travaille d'autres choses. Je pense que de toute façon, la préparation, c'est fait pour ça. On bosse dessus et puis on essaie d'appliquer les consignes au maximum. Et pour finir, vous partez même au Portugal. Il y aura une longue préparation jusqu'au début du championnat, le 1er mars. Ça va être l'objectif de retrouver un petit peu ce Stade Nyonnais qui pourrait tout bousculer et puis arriver premier. On jamais sait. Comme je dis, en foot, c'est tout possible. On doit croire en nous, en notre possibilité et en notre jeu. Et si on va faire chacun de nous 100% le travail, comme je dis beaucoup de fois, on peut faire quelque chose. Si ça c'est la première, c'est la première. Et dans la liste des matchs amicaux, juste avant le championnat, j'ai pu voir le samedi 15 février un match amical contre Yverdon Sport, qui est l'actuel leader du championnat. Yverdon, c'est pas un peu bizarre de les jouer comme ça en préparation, une équipe qui est votre principal rival en fait dans le championnat? Je pense que c'est un bon test pour nous, parce que c'est une très bonne équipe du championnat, ils ne sont pas premiers pour rien. Donc c'est bien, juste avant le stage, où on aura aussi deux matchs pendant ce stage. Donc je pense que c'est un très bon match. Pour finir, messieurs, vous suivez peut-être d'un œil attentif le nouveau parcours de Ricardo Dionisio. Tu as regardé le match, qu'est-ce que tu en as pensé de son FC Sion à lui? Non, je pense qu'ils ont commencé très mal. Dans les premières 5 minutes, 2 buts, ils ont pris. Mais si on est honnête, je pense que Sion, ils doivent gagner ce match à moins 1 point. Ouais, ils ont perdu contre le FC Thun qui est dernier du championnat. Ça ne pouvait pas plus mal commencer. On a lu des choses dans la presse qui n'étaient pas très agréables à son encontre. Ricardo Dionisio, ça va rester quand même comme un très bon entraîneur pour toi, Anthony? Oui, pour moi, c'était une très très bonne expérience de travailler avec lui. Un autre projet de jeu, une philosophie aussi différente des coachs que j'ai pu connaître. Et je pense qu'il a fait un très bon travail avec nous. Et ça, faut le remarquer, il faut le souligner. Vous lui souhaiterez malgré tout un bon deuxième tour avec son club en Super League. Nous, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est également un très bon deuxième tour. Il ne faudra pas rater la première échéance face à Könitz. Ça, c'est important de bien démarrer ce deuxième tour si on veut continuer à y croire. C'est ça. C'est pour ça qu'on doit faire le travail déjà maintenant, les premières 6 semaines qu'on a de préparation, parce que le championnat va venir très vite et on doit être préparé. La clé, c'est quoi pour arriver premier cette année au mois de juin? Le travail et avoir le moins de défaites possible. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission sportive. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission hivernale, direction Saint-Cergue. Allez, ciao, ciao.